Sur les planches de l'Est parisien, par Pauline Ziadé. Aujourd'hui, rencontre avec le collectif Rare Talent. Bonjour à tous, nous sommes en compagnie de Dani Krivokuka et Hassan Doy du collectif Rare Talent, ainsi qu'avec Patrice Caillet, responsable de la programmation au Théâtre Berthelot. Bienvenue. Le festival Rare Talent aura lieu du 14 au 22 avril 2023 à Bobigny et à Montreuil. Bonjour à tous. Bonjour à vous tous et bienvenue dans notre prochain festival Rare Talent. Dites-nous en quoi ça consiste. Alors ce festival a été créé en 2008 par Hilaire Panda, notre feu regretté Hilaire Panda, artiste musicien, bassiste camerounais. Et il a monté ce collectif afin de promouvoir des artistes inédits, des talents encore non découverts, mais aussi promouvoir un petit peu toutes les nouveautés des artistes confirmés. Cela fait maintenant 12 ans. Cela fait 12 ans, tout à fait, que ce festival existe. L'association a été créée en 2009. Et depuis, en fait, ça regroupe une dizaine de bénévoles, tous issus du milieu du spectacle, artistes, producteurs, travaillant dans la promotion. Donc voilà, on essaie de faire perdurer ce festival depuis. Et pourquoi Montreuil? Qu'est-ce que ça a de spécifique? Et avec quel lieu vous travaillez depuis quelques temps? Alors Montreuil, c'est notre ville d'accueil, c'est notre ville de résidence aussi. Donc on y est depuis des années, tous à peu près. On a choisi de travailler avec le Théâtre Berthelot depuis pratiquement 10 ans, enfin 10 ans l'année prochaine, avec qui on a créé un partenariat depuis tant d'années où on fait des choses souvent basées sur la musique, mais pas que. On travaille avec des photographes, on travaille aussi également avec du théâtre de temps en temps. Voilà, on a une programmation plutôt hétéroclite, mais basée surtout sur la musique du monde. Pourquoi? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce qu'en fait, Montreuil est une ville assez hétéroclite. Elle regorge de tas d'artistes, donc c'est un puits en fait d'inspiration et de sources. Alors venons-en au Théâtre Berthelot. Dites-nous pourquoi, en quoi vous êtes heureux d'accueillir ce festival, en quoi cette édition sera différente des autres, en quoi les précédentes vous ont marqué. Bonjour, je suis le programmateur du Théâtre Berthelot à Montreuil et on a commencé à accueillir ce festival il y a 10 ans avec un état d'esprit qui est de faire lien entre des artistes confirmés et des artistes beaucoup plus émergents. Et c'est un peu aussi le projet du théâtre. Et puis il y avait un état d'esprit initié par Hilaire et prolongé par toute son équipe qui est vraiment d'organiser, de mettre en place un festival à la fois professionnel mais en même temps avec une vraie simplicité, avec des contenus très riches, très divers, très variés. Et le nombre d'artistes accueillis grâce à Hilaire au Rare Talent depuis toutes ces années, assez impressionnant. J'avais fait une petite liste ce matin. Voilà, ça allait de Balaké Sissoko, Vincent Segal, Raël Emas, Souchet Laraman, Cyril Atef, Bilakwa Betoté pour la photo, Gassanji, Maya Barou, enfin voilà, énormément de monde. Et puis ce qui était assez étonnant, en fait, c'est qu'Hilaire, souvent, Hilaire Panda à la basse, en fait, accompagnait aussi ses artistes, quoi. Je me souviens des concerts mémorables avec Manu Dibango. Pour nous, c'était quand même incroyable d'accueillir ici Manu Dibango. Et puis c'est un engagement total de la part du collectif, comme le faisait à l'époque Hilaire. Je me souviens un jour, il a même vendu une de ses basses pour payer certains artistes. Donc c'est vraiment le soutien total à la création d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Que va-t-il se passer en 2023 au Théâtre Berthelot, mais aussi au Studio Boissière, mais aussi, je crois, à Bobigny? Dites-nous en plus. Que du beau. Berthelot, il y aura Anou Diarra, Amina Anabi qu'on ne présente plus, comédienne, Eurovision il y a longtemps, qui habite aussi Montreuil. Puis il y aura Julia Assar, le premier jour, le vendredi, qui sera en résidence ici toute la semaine, avec un concert lecture inédit. Et puis il y aura aussi sur la scène de la Marbrerie, Didier Kubongo, Pat Kala et le Super Mojo, le groupe Voilà et Didier Martin mentionné. Donc essentiellement de la musique. Essentiellement de la musique. Il y aura aussi de la photo ici, à Berthelot, avec un studio. Les gens veulent se faire tirer le portrait. Ce sera le cas avec un studio qui sera installé ici et qui sera gratuit.
Pour trouver toutes les informations, nos auditeurs font comment, Dany ? Eh bien, nos auditeurs peuvent se rendre sur internet www.rartalent.com. Ils peuvent également aller sur le site du Théâtre Berthelot. Il y a toutes les informations nécessaires aux soirées. Je tiens également aussi à parler d'une table ronde qui aura lieu au théâtre le 15 avril. J'appelle ça une table ronde, ce sera plutôt une conversation autour des femmes artistes de plus de 50 ans et toutes leurs difficultés autour de ça. C'est au théâtre et on vous invite à venir à partir de 17h. Il y aura également, durant tout le festival au théâtre, bien évidemment un accueil au niveau bar et au niveau nourriture. On fera aussi tout ce qui est rupture du jeûne avec une dame qui viendra faire un joli couscous et enfin tout ce qui va avec, du thé et compagnie. D'ailleurs, on n'a pas parlé de sous. C'est cher, c'est gratuit. C'est combien ? Alors, c'est pas gratuit parce que on n'a que très peu de subventions, donc on est obligé, on a beaucoup de monde et payer au moins tout ce qui est technique et compagnie et artistique, même si c'est un minimum, en tout cas on se doit de le faire. Donc c'est pas gratuit, mais en pré-vente c'est à 12 € par soir, voilà, donc n'hésitez pas, c'est un geste aussi pour soutenir toute cette compagnie et ces artistes. Pourquoi Rare Talent ? Parce que là, j'ai eu l'impression qu'il y en avait qui étaient déjà un peu connus. Alors, est-ce que c'est la promotion de gens connus ? Est-ce que c'est l'émergence de gens moins connus ? Julia Sarr, vous la soutenez dans son travail, là c'est une sortie de résidence. Alors, Julia Sarr, pourquoi ? Parce qu'elle fait partie d'abord du collectif. Deuxièmement, c'est parce qu'elle vient de sortir un album. Julia Sarr est sénégalaise. Elle a une carrière qui est, on va dire, en place depuis une vingtaine d'années. Elle a été choriste de Myriam Makeba, Youssou N'Dour, Lokwa Kanza ou Francis Cabrel, aujourd'hui encore. Donc là, elle vient avec une création autour d'une lecture, parce qu'elle a écrit un livre avec la sortie de son album. Et donc elle met tout ça en exergue grâce au théâtre, qui lui offre une résidence pendant plusieurs jours. Voilà, et donc ce serait une avant-première de ce spectacle. Et de son nouveau travail. Mais alors, ces talents ne sont pas complètement rares. Est-ce que c'est de l'inédit ? Est-ce que vous aidez l'émergence de personnalités non encore reconnues ou connues ? On s'est toujours dit, pour aider les émergents, il faut quand même des locomotives. Donc nos locomotives sont souvent plus ou moins connues. Cette année, on a Julia Sarr, mais on a également Amina Anabi, qui a fait un énorme travail il y a plusieurs années déjà. Elle a été nommée victoire lors de l'Eurovision. Elle est actrice également. Elle a fait une vingtaine de films, que ce soit dans Police, enfin on l'a vu dans plein de choses. C'est une artiste vraiment reconnue aussi. Ouahanou Diarra, par contre, c'est une nouveauté. Nous, on l'a découvert parce que on a écouté un petit peu ce que faisaient aussi tous les festivals dans la région montreuilloise. Et il a été lauréat du prix des musiques d'ici. Donc on l'a découvert comme ça sur internet, on l'a contacté et voilà, ça fait partie un petit peu des artistes émergents, on va dire. Est-ce que la jeunesse assiste à ces représentations ? Est-ce que vous faites un travail un tout petit peu ciblé sur les collèges, les lycées de Montreuil ? On essaye de travailler avec les collèges et les lycées de Montreuil. On essaye de travailler aussi avec les associations locales. Cette année, pour ce qui est de la jeunesse, on a décidé de faire une soirée à la Marbrerie. Donc ça aura lieu aussi samedi soir, c'est à partir de 19h et on a des soirées plutôt DJ dansantes avec DJ Kubongo qui est un DJ un peu en devenir puisque lui aussi s'est inscrit dans l'association et depuis il développe en dehors de son côté artistique et producteur ce côté DJ. On a Pat Kala et le Super Mojo qui sont donc déjà reconnus, voilà qui est maintenant une tendance et on finit avec Martin Messonnier qui est un gros producteur aussi. Donc on essaie d'avoir des soirées pour les jeunes, des soirées pour les moins jeunes. On essaie d'impliquer tout le monde. Merci beaucoup. Longue vie au festival Rare Talent. Je vous rappelle du 14 au 22 avril prochain à Montreuil et aussi à Bobigny. Merci à tous. C'était Sur les planches de l'Est parisien par Pauline Ziadé. Aujourd'hui, rencontre avec le collectif Rare Talent.